Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 1er novembre et nous quittons Toronto, nous quittons le Canada, direction Boston. Il est bientôt 6h30, là on va partir, il faut qu'on rende la voiture à l'aéroport, qu'on fasse l'enregistrement et notre avion est à 10h10 et on arrive vers 13h à Boston. Voilà le petit programme de la matinée. Bien plus tard, on est dans les gens, mais cette fois-ci je suis à côté de la fenêtre. Du coup on vous retrouve un peu plus tard, on est arrivé ce matin à 11h, le temps de sortir de l'aéroport, on allait poser nos affaires chez l'oncle de Bruno, parce qu'on séjourne chez l'oncle de Bruno. Et là on est de nouveau en centre-ville, on va aller manger, il est bientôt 14h, on commence à mourir de faim. Donc on va chercher quelque chose à manger, cet après-midi on va à Harvard. Donc voilà le petit programme de l'après-midi. Et donc du coup on est dans le centre de Boston, c'est plutôt mignon. Là on est sur une place où il y a un parc. J'aime bien. Bon du coup moi je suis partie sur du pulled pork avec du mac and cheese. Et Bruno est parti sur du non c'est quoi, du thaï? Ouais. Avec du poulet caramélisé et du riz cantonais. Bon appétit! On se retrouve du côté de Harvard, on va faire une petite visite guidée qui coûte 12$ par personne. Je sais pas du tout combien de temps ça dure, mais je trouve que c'est mieux de le faire en visite guidée, comme ça on est sûr de découvrir ce qu'il faut découvrir. On a une petite carte de Harvard et si jamais vous êtes intéressé, la visite guidée elle se trouve juste là en sortant du métro. Vous sortez du métro, vous avez la visite guidée qui est là. Et on a eu le petit insigne comme quoi on faisait la visite guidée. Et du coup si vous parlez pas anglais, ce qui est bien c'est qu'ils fournissent une petite traduction de la visite en français. Ça vous pouvez lire et ne pas être perdu. Plutôt cool. Donc on a commencé la visite. C'est vraiment trop sympa. Ça fait vraiment campus, c'est hyper vert, c'est fou. J'aime trop. Je veux rester là. Who is the same man who sculpted the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Now, the John Harvard statue is the third most photographed statue in the United States, following the Statue of Liberty and the Lincoln Memorial. Now, we call this statue the Statue of Three Lives, and that may make sense once you look at the plaque. Donc ça c'est une statue qui est censée représenter celui qui a fondé Harvard, mais finalement ce n'est pas celui qui a fondé Harvard puisqu'ils ont perdu toutes les représentations du visage de John Harvard. Et il y a une légende, c'est que si jamais vous touchez les pieds, vous allez avoir de la chance, voilà. Le problème c'est que le guide nous a dit qu'on serait surtout malade après, donc il nous recommande de ne pas y toucher. Mais voilà la petite légende. Non mais regardez comme c'est beau avec les couleurs de l'automne et tout. Donc là juste en face c'est la librairie de Harvard. This will be our last stop inside the yard, and after this we'll be going down towards the river to... Vous vous rendrez pas compte, mais en fait le campus est juste énorme. On vient de faire 3-4 rues déjà, il y a encore un endroit avec des bâtiments. C'est juste immense. On vient de terminer la visite, c'était très bien. Donc par contre c'est en anglais. Vous pouvez demander à avoir la version papier traduite de la visite. C'est ce qu'a fait Bruno. C'est pratique. C'est pratique, voilà. Faut lire un petit peu avant et on peut suivre si vous n'êtes pas trop mauvais. Ok. Et si jamais, ouais vraiment il faut quand même être assez, je sais pas le mot en français, fluent en anglais pour pouvoir suivre la visite. Mais c'était vraiment très cool, ça a duré 1h15 à peu près. Une bonne heure. On a appris plein de trucs, on a eu plein de petites anecdotes sur Harvard. On a aussi vu la superficie du campus parce que honnêtement nous on serait rentré dans ce qui est entouré de grillages. Donc on aurait pensé qu'Harvard c'était seulement ça, donc qui est déjà très grand. Et en fait pas du tout, il y a vachement de bâtiments qui sont à l'extérieur, qui sont dans plusieurs des rues qui sont adjacentes au campus principal. Voilà, donc c'était vraiment une très bonne visite. Et je vais vous donner quelques petites anecdotes. Je vous refais un petit tour des bâtiments.
Donc là, ce que vous voyez, c'est là où se passe la cérémonie des remises de diplômes. Donc ce qu'ils font, c'est que le bâtiment là-bas, qui est en fait une église, devient une scène. Et ils installent plein de chaises. Il a dit combien? 20 000 chaises? 20 000 chaises pour du coup la cérémonie des remises des diplômes. Et il y a quelques noms célèbres qui sont venus animer la cérémonie, dont Mark Zuckerberg, J.K. Rowling, Bill Gates est venu aussi, de qui là, Oprah Winfrey, enfin voilà, des noms prestigieux. Et donc de ce côté là on a la bibliothèque et j'ai beaucoup aimé les anecdotes sur la bibliothèque, je vous reprends dans le sens. Du coup vous avez la bibliothèque qui est juste derrière moi et il y avait pas mal d'anecdotes sur cette bibliothèque que j'ai beaucoup aimé. En fait la bibliothèque a été fondée par la maman d'un étudiant. En fait cet étudiant après la fin de ses études a fait un tour d'Europe pour rassembler des livres, des manuscrits au travers de l'Europe parce qu'il était passionné par les livres. Et en fait le problème c'est qu'à l'époque pour se déplacer, pour rentrer aux États-Unis, il fallait prendre le bateau et il a pris le Titanic et malheureusement il a coulé avec le Titanic. Donc lui et son père sont morts à bord du Titanic. Sa mère en rentrant savait que son fils adorait lire, adorait les livres et surtout adorait Harvard. Donc elle a décidé de faire, ils étaient très riches, de faire un gros don à Harvard pour construire cette bibliothèque et mettre les quelques manuscrits qu'elle avait réussi à sauver. Et elle savait par contre que si quelqu'un faisait un don plus grand que ce qu'elle avait donné, elle avait peur que la bibliothèque soit renommée. Donc du coup ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis dans le contrat avec Harvard des clauses qui sont absolument respectées. Sinon tous les livres ne sont plus en la possession d'Harvard et vont à la ville de Cambridge. Donc ces clauses, la première c'est que aucune brique de la façade ne soit touchée. Donc ça veut dire la plaque avec le nom de la bibliothèque. Très maligne la maman. La deuxième clause c'est qu'il y a une petite partie de la bibliothèque qui a été faite à l'identique que la chambre là où lisait son fils. Ce qu'elle a demandé c'est que tous les jours soient apportées des fleurs fraîches à l'intérieur de cette petite pièce et ça se fait encore aujourd'hui. Et la troisième clause c'est qu'elle a demandé à ce que tous les élèves de Harvard prennent un test de natation, passent un test de natation parce qu'elle était persuadée que si son fils savait nager, il se serait sauvé du Titanic. Je suis pas très d'accord mais bon. Du coup aujourd'hui c'est la seule clause qui n'est plus respectée. Voilà, les étudiants sont plus obligés de prendre un test de natation, mais c'est la seule. Les deux autres ils veillent bien à la respecter, donc ils mettent des fleurs tous les jours et ils touchent pas à la façade. Voilà, j'ai beaucoup aimé les anecdotes sur la bibliothèque et surtout que c'était un très très beau bâtiment. Et pour terminer, dernière petite anecdote sur Harvard, il faut savoir qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont passées par ici. Donc des personnes comme Matt Damon, Natalie Portman, il y a également des présidents comme JF Kennedy, il y a également des grands millionnaires d'aujourd'hui comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Mais il faut savoir qu'ils sont passés par Harvard mais ils n'ont pas tous été diplômés d'Harvard. Par exemple Mark Zuckerberg, si vous avez vu le film The Social Network, et Bill Gates ont arrêté leurs études avant d'être diplômés. Par contre par exemple Bill Gates a eu un diplôme d'honneur bien après qu'il ait quitté Harvard et qu'il soit devenu célèbre en fait. Voilà, donc ça sert plus à Harvard quand même que Bill Gates, lui s'en fiche de son diplôme. Mais bon, voilà. C'était nul comme fin de... Voilà. Du coup maintenant on va retourner vers Boston. On a rendez-vous ce soir vers 19h30 pour manger dans un resto. On va se balader encore un peu dans Boston et puis on va vous montrer tout ça de toute façon. Bon, comme vous vous en doutez, je n'ai pas terminé le vlog hier, donc je le termine maintenant. Hier soir, après vous avoir parlé pour la dernière fois je crois à Harvard, on a été un peu en ville, on a fait quelques magasins et on a retrouvé l'oncle de Bruno pour aller manger. Alors j'ai pas filmé hier soir parce que j'avoue que j'ai pas osé. On a mangé dans un restaurant de poisson qui était très bon, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et on est rentré. Voilà tout simplement. Demain, donc du coup aujourd'hui pour nous, mais vous verrez ça dans le prochain vlog, on passe la journée à Boston. Voilà, on y est pour une journée, sachant qu'il va pas faire très très beau, donc petite journée. Voilà, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu, on se retrouve dans un prochain vlog. Salut. Oh non, regardez. Oh non, oh non. Mais il est trop mignon. Donc là on est proche du Quincy Market, si jamais vous voulez venir manger là, il y a plein de petits trucs. Regardez, il y a un tournage.